Ariane Bois, bonjour. Bonjour. Pendant 20 ans, de 1963 à 1984, plus de 2000 enfants réunionnais vont être déportés par l'État français. L'objectif, repeupler des départements sinistrés comme la Creuse, le Tarn, le Gers, la Lozère. Ariane Bois, pourquoi vous vous êtes intéressée à cette histoire ? Quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai été totalement prise, happée par le sujet, parce que je ne comprenais pas comment, au milieu du XXe siècle, jusqu'en 1984, vous l'avez dit, on a pu aller chercher les enfants contre leur gré, contre le gré de leur famille, pour une opération de repeuplement qui est à peine croyable aujourd'hui. Cette histoire, oui, j'ai eu l'impression qu'elle m'appelait et j'ai eu envie de donner une voix à ces enfants qui ont été des victimes. Comment vous vous êtes immergée dans cette histoire ? Comment vous l'avez découverte ? C'est une histoire quand même qui est restée longtemps occultée, cachée. Tout à fait. Elle a été très méconnue, elle est très occultée. Moi, j'ai un père qui travaillait à Médecins du Monde, mais il m'avait dit, tu verras, il y a eu des enfants de l'ethnie Hmong en Guyane qui ont été pris dans cet engrenage, et surtout à La Réunion, ça s'est passé à grande échelle. Et donc, j'ai eu envie d'en savoir plus. J'ai commencé à retrouver des associations et je suis allée interviewer une cinquantaine de ces enfants qui habitent partout en France métropolitaine et qui m'ont raconté à la fois leur vie d'avant, comment était La Réunion, leur rapt, puisqu'ils ont été généralement kidnappés, et leur vie d'après, la manière dont on se reconstruit quand on a perdu ses racines. Il faut bien voir que c'était des enfants au début orphelins et ensuite pas du tout. Ils avaient leur père, leur mère, leur famille. On a nié tout ça. C'est une espèce de négation historique, de négation géographique. Ces enfants-là, ils ont dû se construire sans avoir de racines, sans savoir d'où ils venaient. Ils ont une espèce de trou noir dans ce qui s'est passé avant et ils ont beaucoup de difficultés à retrouver maintenant un lien avec La Réunion. Il faut rappeler notamment que ce déplacement, cette transplantation d'une île vers la métropole a été organisée sous l'autorité du député de l'époque de La Réunion, Michel Debré, facilitateur de ce système et qui n'a jamais été mis en cause. Non, il a toujours trouvé et une partie de la droite avec lui, gaulliste, que c'était quelque chose qui était bénéfique pour les enfants et que donc il fallait les sortir de la misère et que en arrivant dans l'Hexagone, ils auraient une chance de faire des études et de pouvoir peut-être un jour revenir sur l'île. Mais rien n'était prévu au point de vue administratif, aucun billet de retour et ces enfants ont mis parfois 50 ans avant de revenir sur leur île. Aujourd'hui, on voit que le combat continue pour ces victimes. Il y a eu une commission d'information et de recherche sur l'histoire de ces enfants qui a été mise en place. Finalement, on se demande qui est responsable. Alors l'État a beaucoup de mal à assumer une quelconque responsabilité. Les mots sont très légers et sibyllins pour dire ce qui s'est passé. Les enfants réunis en association demandent une certaine réparation symbolique ou dans certains cas financière. Ils demandent surtout que ce soit reconnu comme un crime contre l'enfance et puis qu'on en parle dans les livres scolaires, que ce soit plus connu puisque c'est encore une histoire qui reste tabou ici, mais aussi à La Réunion. Pour vous, c'est un mensonge d'État ? Oui, c'est un scandale d'État, c'est un plan de migration à peine croyable, c'est un pouvoir qui abuse de son pouvoir. On considère que l'enfant est un objet et non pas un sujet qui a des droits. On a voulu bien faire, mais les conséquences de cet exil forcé pour cette génération-là ont été terribles. Ils aimeraient construire maintenant des monuments pour reconnaître cet exil forcé, peut-être avoir un mur avec des noms, puisque certains enfants évidemment sont décédés, et voilà, juste laisser une trace pour les prochaines générations. Je trouve que c'est un combat qui mérite d'être mené. Ariane Bois, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'île aux enfants, qui est paru aux éditions Belfond. Merci à vous.